Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture manga assez spéciale. Vous savez, j'aime les mangas, mais quand je parle de aimer les mangas, c'est dans le sens global. Certes, je préfère des genres, mais je suis pas centré sur des genres uniques du genre je vais aimer que ça ou que ça. Je suis quelqu'un de très ouvert. Je peux lire de tout. Tant que c'est des histoires intéressantes, ben j'aime bien. Et c'est le cas avec le manga d'aujourd'hui. On va parler de l'Escala Yokohama, édité aux éditions Meian. C'est mon ami Camille qui m'a conseillé le manga, t'as intérêt à lire Akira, bref. En me conseillant le manga, il m'a dit « T'inquiète pas, tu vas kiffer ». Et sachant qu'il connaît mes goûts, bah je lui ai fait confiance. J'ai donc demandé à Meian de m'envoyer les 3 premiers tomes, j'ai lu ces 3 premiers tomes, je vais vous dire ce que j'en pense, mais avant de vous dire ce que j'en pense, bah je vais vous dire le résumé. C'est normal. Dans un Japon futuriste où le monde semble avoir connu une catastrophe, nous suivons donc Alpha dans ce monde post-apocalyptique, une androïde qui gère son petit café qui s'appelle Café Alpha. Alors oui, c'est son prénom. Enfin, je veux dire Vegeta, c'est le prénom de sa planète, et c'est aussi le prénom de son père. Et niveau originalité, on a vu mieux, tu vois. On va donc suivre le quotidien d'Alpha ainsi que ses petits camarades dans son petit café. Et c'est là qu'elle commence à se battre. Genre, elle se transforme en machine de guerre. Elle a des épées, des pistolets qui sortent de ses bras et tout. Archi pas, mais si t'as le temps, je peux t'expliquer. Alors d'habitude, dans mes lectures manga, on analyse l'œuvre, on parle de ses défauts, de ses qualités, et ensuite on passe à la conclusion. Mais là, c'est un cas spécial. On passe à l'hyper-conclusion Turbo Mega 2. Au niveau des noms, faudrait que je fasse un truc, là. Parce que là, je suis... c'est... Non. Pendant le résumé, j'ai utilisé des termes qui évoquaient la dystopie. Et même en dehors de mon résumé, le manga montre volontairement cet aspect dystopique. Le personnage principal, à savoir Alpha, est un androïde. Donc pendant toute ma lecture, je me suis dit à un moment donné, ça allait partir en vrille. Je veux dire, le monde qu'on connaît, il a littéralement disparu. Et Alpha, dans mon inconscient, aurait pu être surentraîné avec des armes et tout. Enfin, un truc dans le genre, un peu comme dans Gum. Eh bien, vous savez quoi? Eh ben, c'est tout le contraire. Le manga, c'est un putain de manga relaxant. Il m'a pris à contre-pied. En fait, je me méfiais de tout et n'importe quoi. Les personnages, le monde, l'histoire. Mais peu à peu, toutes ces craintes que j'ai eues ont disparu. Et même les créatures légendaires dont tout humain normal aurait vu ces monstres comme des menaces sont insignifiants, voire inoffensifs. Et j'étais à l'aise dans un monde où de base, bah je devrais pas l'être. C'est perturbant et kiffant à la fois. Et genre, c'est un sentiment très étrange, hein, je vous jure. Finalement, cette dystopie, en fait, ça devient une utopie. Limite, leur monde est meilleur que le monde d'aujourd'hui. Mais en vrai, comment ça se fait que ce manga soit aussi relaxant? Alors au Japon, ce genre de manga relaxant porte un nom. Le Hiyashike. C'est ça? Hiyashike? Hey Hiyashiki. Oh là là, sa mère. Le Hiyashike est un genre spécifique aux œuvres japonaises, principalement manga et anime. C'est un sous-genre de tranche de vie, représentant des personnages vivant des vies paisibles dans des environnements apaisants et est destiné à avoir des effets de guérison sur le public. Merci Wikipédia! Globalement, ça a marché avec moi. Et c'est ce genre d'œuvre qui te donne envie de profiter de tes proches, puisque les protagonistes de ce manga kiffent leur moment présent. Et ça, sans prendre en compte le passé ou même le futur. Passer du bon moment avec les gens qu'on aime, c'est l'objectif dans la vie d'un être humain, non? C'est ce que je me suis posé comme question en allant me balader avec ma copine. D'ailleurs, les dessins sont méga propres et je vous laisse un extrait où madame découvre ces pages, ces dessins du manga. Et c'est totalement au hasard, hein. C'est pas genre fait, genre, c'est genre elle a ouvert par hasard. Enfin, je te laisse. Un papy alcoolique. C'est vrai en plus, il a dit. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, c'est vrai. Non, mais lui, tu sais, par exemple, je me suis méfié de ouf de lui. Ouah, oh, c'est trop beau. Oh, t'en bouge pas. Wow. Je t'ai dit que c'était beau. Oh, oh. T'as dit quoi? C'est trop joli. Ouais, c'est grave joli. Je t'ai dit, c'est un manga, il te plairait facile. Ça, c'est cette voiture qu'il y a au bled, genre mon tonton, il nous mettait dans ça. Tu sais, on allait derrière. À l'arrière, ouais, tout le monde allait à l'arrière. Ouais, tu connais. On voit que la demoiselle est apaisée avec une seule page, et c'est vraiment fort. J'en profite pour dire que c'est ce genre d'œuvre qui rend les mangas puissants. Les Hiyashikei ont ce pouvoir de guérir sa cible éditoriale. Et en cette période très compliquée, je pense que ce manga est parfait pour s'évader un peu. Donc breaking news, l'Escala Yokohama, c'est un peu comme un vaccin contre le Covid. Sauf que le Covid, en fait, ça devrait être la dépression, le mal-être et tout ça. Et aussi que c'est un vaccin efficace. La conclusion part en vrille. Non, plus sérieusement, l'Escala Yokohama est un manga très relaxant. Et en plus de ça, moi, il m'a surpris, puisque je m'attendais pas du tout à lire ce genre de manga. Je ne sais pas si l'auteur l'a fait volontairement, mais utiliser un monde post-apocalyptique pour créer un sentiment de bien-être, c'est bien joué. Quand tu prends les films, séries, mangas qui utilisent l'univers post-apocalyptique, Kenshiro, le livre d'Eli, Mad Max, pour ne citer que, en général, l'aspect humain n'existe plus et on est face à une bande de barbares qui jouent sur la loi du plus fort. Mais là, non. Pour l'Escala Yokohama, on est face à une leçon d'humanité. Le manga est édité en France aux éditions Meian et on a actuellement 4 tomes qui sont sortis.
L'auteur du manga, c'est Ashinano Hitoshi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche. La cloche. Mettre un pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que tu penses de l'escale à Yokohama ou de plus particulièrement tous ces mangas relaxants. D'ailleurs, vous pouvez me dire plein de types de mangas relaxants. Yotsuba, d'ailleurs, il faut que j'en parle. J'en parlerai, j'ai une pote qui devrait me prêter les mangas pour que j'en parle très rapidement. Et en plus de ça, ça a l'air vraiment cool. Autre chose, avant de vous laisser, j'ai mis en place un concours sur Instagram et Twitter où je vous fais gagner le tome 3 de Blue Lock. Le tirage au sort se fera lundi, donc demain. J'ai mis en place un autre concours avec mon ami Mehdi Ben Lagdar, qui est un combattant de MMA, tac-tac. On vous fait gagner une figurine Zoro de 20 cm, elle est super belle. Elle est dans ma voiture, la figurine, donc je peux pas aller te la chercher, mais tu peux la voir sur les réseaux, Instagram et Twitter. Je vous mettrai le lien dans la description. Enfin bref, je fais très souvent des concours, j'ai plein de trucs à vous faire gagner parce que bah, ma mangatech, ma maison commence à devenir un foutoir. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me dit hey. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'attend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.